Hello, hello, je suis ravie de te découvrir sur podcast. Je me présente, je suis Lydie Wynne et je suis créatrice du podcast Rayonne de bonheur. Sur ce podcast, tu vas trouver plein de motivation, de développement personnel et notamment des clés pour te sentir bien, te sentir mieux avec de nombreux témoignages ou partenariats. Bonjour à vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Rayonne de bonheur. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mélanie qui va nous parler d'art-thérapie. Alors, bonjour Mélanie et je te laisse Bonjour, te bonjour. présenter à notre Bonjour à communauté. tous. Déjà, je suis ravie d'être là sur le podcast aujourd'hui. Donc moi, c'est Mélanie. Donc, je fais de l'art-thérapie, mais uniquement avec le dessin du mandala. Et du coup, je propose que ce soit des ateliers en collectif ou des séances individuelles pour que tout un chacun puisse se reconnecter avec soi, apprendre à se connaître et voilà, aller sur le chemin du développement personnel, mais de façon un petit peu plus ludique, créative et moins dans un côté un petit peu traditionnel et classique comme on peut l'avoir dans les autres plateformes. Une belle solution vers le mieux-être. C'est Alors, ça. tu vas nous raconter comment tu en es arrivé là, quelle a été ton histoire de vie pour pouvoir après avancer avec cette solution-là. Alors au début, je voulais être cardiologue, réparer les cœurs. Ça m'a toujours un petit peu drivé parce que du coup, après, j'ai voulu être psychologue. Donc, j'ai fait des études de psychologie. Bon, on n'est pas sur les mêmes domaines du coup. Au lieu d'utiliser un scalpel, je préférais écouter les gens. Et du coup, de fil en aiguille, pardon, je suis partie en naturopathie et c'est là où j'ai découvert par moi-même l'art-thérapie et Mhm. notamment le dessin du mandala et toute sa magie. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose j'appelle ça moi, la mandala thérapie pour le propager au plus grand nombre parce que c'est déjà un outil que j'utilise et que j'utilisais et que j'utilise toujours sur moi pour m'aider du coup à mieux me comprendre et à mieux me connaître. Et quels sont donc les bénéfices du mandala? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on arrive, on a déjà un dessin qui est prêt? Est-ce qu'on commence le dessin nous-mêmes? Raconte-nous. Alors, c'est un dessin totalement intuitif qui vient de nous. Et comme on pourrait peut-être le penser, j'interdis et je n'utilise pas tout ce qui est règles, compas, etc. On est vraiment dans un dessin libre, libre au niveau de la main, au niveau du schéma, et pour justement être connecté entièrement avec soi et pas être dans le mental de faut que je place ma règle comme ça, mon rapporteur comme ça, mon compas comme ça, et dans Le cette dynamique. perfectionnisme qui Voilà, évite c'est ça. de faire trop Donc marcher notre mental. on est vraiment dans l'accueil de soi dans son entièreté avec ses forces et ses faiblesses. C'est souvent ce qui fait le plus peur au tout début, de se retrouver devant la feuille blanche et de se dire mince, Qu'est-ce que je vais qu'est-ce faire? que je vais faire? Finalement, au bout de 30 secondes, c'est parti, voire même 10 secondes, c'est parti. Et je travaille sur du coup un dessin qui vient de soi pour qu'on puisse avoir toutes les nuances de ce qu'on est en train de vivre sur le moment et pas forcément sur un dessin déjà préfait parce que la tristesse n'est pas toujours tristesse à 100%, elle peut être tristesse avec de la joie, avec de la rancune, avec ci, avec ça, avec voilà, on a tous en fonction des moments des nuances d'émotions, de ressentis, d'état d'être qui sont complètement différentes. Et du coup, c'est de permettre justement à ces nuances de se mettre sur le papier. Donc, pas du tout de direction, on va dire, au départ. Et du coup, un dessin à un moment T ne sera pas du tout le même à un moment Y, quoi. Totalement, totalement, totalement. Et le mandala, dans ta question tout à l'heure, il y avait deux choses et il y avait aussi pourquoi le mandala? Quels sont ses bénéfices? Le mandala, c'est un dessin centré, donc il remet un centre. Il remet un centre à nos émotions, il nous pose, il nous recentre. On n'est plus éparpillé dans tous les sens, on se recentre. Du coup, ça nous permet de mieux voir les choses, de prendre un petit peu du recul, de dire, tiens, déjà les émotions, je les pose sur le papier, je les dessine. Et en plus, ça me permet de prendre du recul et de me poser. OK, là, en ce moment, je ressens ça. Quelle situation? Pourquoi? Etc. OK, bon, je vais réajuster, je vais mettre ça en place pour pouvoir améliorer telle ou telle chose.
Donc le mandala vraiment recentre, il permet d'avoir ce petit temps de méditation aussi, tout ce qui peut être créatif dans l'art, quel que soit l'art. S'il est fait de manière intuitive et vraiment dans le ressenti, on part en méditation totalement. Donc voilà, méditation, recentrage, et en plus il vient comment dire, réharmoniser un petit peu nos énergies, réharmoniser nos émotions, de par les formes, de par les couleurs, de par plein de choses. Donc c'est déjà un thérapeute à lui-même, en quelque sorte, le mandala. Et du coup, ce qui est bien, c'est que on n'est pas forcément de faire de la méditation comme certains le pensent, hein, méditation, il faut que je me mette en position assise et voilà. Là, c'est de la méditation créative et c'est un moment de rien que pour soi, en fait, c'est ça, de reconnexion à soi. Mm. Totalement. Et justement, je la préconise plus pour nous occidentaux, car on a déjà des boulots où on est déjà bien assis, on est à faire voilà, dans le calme. Je suis plus pour une méditation, entre guillemets, pour le commun des mortels occidentaux, d'aller marcher, d'être dans la nature, de dessiner, d'être dans la danse, d'être dans quelque chose qui nous occupe un petit peu plus l'esprit, d'un petit peu plus dynamique, pour que ça soit plus bénéfique, parce que on est déjà bien sédentaire et bien, on va dire, assis un petit peu sur notre chaise. Donc oui, ça aide beaucoup. Et tu utilises les couleurs, du coup, pour les mandalas? Chacun utilise les couleurs qui lui viennent à ce moment-là. Totalement intuitivement, oui. Mm. Donc, en matériel, au départ, on a besoin d'une D'une feuille. feuille, des crayons de couleur ou des feutres. Voilà, c'est je veux dire, la base. Après, si c'est de la gouache, si c'est des craies grasses, si c'est, voilà, chacun utilise les couleurs qu'il veut, mais voilà, tout le monde a à peu près une petite boîte de crayons de couleur au moins chez lui. Et tu arrives du coup par la suite, à la fin du mandala, ben, à pouvoir interpréter ce fameux dessin, ces fameuses couleurs et de transmettre un message. Totalement. Bah, du coup, voilà, il y a la partie au départ explication, on prend le ressenti de la personne. Après, il y a le dessin, donc pendant 20 minutes. C'est à la fois très court et très long pour certaines personnes, ça dépend. Ouais. Mais au départ, ils me disent tous c'est très long et puis finalement, ils me disent on peut pas rajouter un petit peu. Donc voilà, sur 20 minutes de dessin. Et après, donc il y a l'analyse, mais avant l'analyse même, c'est l'écoute des ressentis. Qu'est-ce que la personne a vécu? Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête aussi? Des fois, il nous arrive des choses, on comprend pas trop pourquoi. Des fois, il y a le mot banane qui arrive et on sait pas pourquoi, on est en train de dessiner, on est, voilà. Mais donc c'est, voilà, on va avoir le ressenti. Qu'est-ce que la personne aussi a l'impression que ça symbolise? Je vais aller questionner parce qu'on a tous, par exemple, je vois du jaune derrière toi. Toi, peut-être le jaune, c'est la joie, c'est pétillant, c'est le soleil, c'est vraiment, enfin, c'est une couleur positive. Pour quelqu'un, ça va être totalement l'inverse. Ça va être peut-être la jalousie, la rancœur, ça va être des choses complètement autres. Et même pour une seule personne, des fois, un jour, le jaune, il va être super et l'autre jour, il va être moins super. Donc, L'interprétation va être suivant la différente. personne, suivant le ressenti, comment elle l'a dessiné, est-ce que ça a été positif aujourd'hui pour elle à ce moment T, etc. Donc, je vais essayer de questionner la personne. Et après qu'il y ait eu toute cette élaboration, je vais dire que la personne fait 80% du travail, hein. La personne parle, voilà, je pose beaucoup de questions et après coup, je dis voilà, je mets en lien tout ce qu'elle vient de dire parce que des fois, c'est un peu décousu pour nous, je pose pas mal de questions. Donc, je mets tout en lien et je rajoute, en fonction aussi de ce qui a été dit, je rajoute l'analyse pour avoir vraiment la vision globale et avoir le message complet du dessin, du coup, et de l'inconscient de la personne. Ah, c'est génial, hein. C'est une super technique hein, qui permet ben, aussi d'exprimer sa créativité. Certains, je pense, au départ, oui, c'est ça, ne se sentent pas du tout créatifs et n'osent pas trop, voilà. Puis finalement, ils doivent y prendre goût à la suite et Mm, ils disent, je vais utiliser totalement. cette technique. Et justement, enfin, de mon expérience pour l'instant, ceux qui se pensent créatifs, c'est ceux qui bloquent le plus. Parce que Ah, justement, ils se mettent une pression haute hum. et le dessin du mandala ou l'art-thérapie en général, enfin, c'est pas qu'on n'est pas là pour être créatif, mais c'est une façon de faire, mais on n'est pas là pour faire de l'esthétique et pas là pour voilà, montrer ses talents, on va dire. On est vraiment là pour s'accueillir soi-même d'une manière beaucoup plus fun. On n'est pas là dans le perfectionnisme, quoi. Non.
Et du coup, souvent, c'est les personnes qui se mettent pas du tout la pression qui arrivent à lâcher prise beaucoup plus facilement là-dessus. Et du coup, à être beaucoup plus à l'écoute du message et de cette intention-là de dire, ben, je vais à ma rencontre, que des personnes, du coup, qui, je suis fort en dessin et du coup, forcément, il faut que je sois, voilà. Finalement, oui, ça va être même plus difficile pour eux parce qu'ils se mettent une pression de dingue et finalement le dessin, va certainement traduire quelque chose par la suite, Totalement, il va totalement. peut-être pas plaire non plus, forcément. Et par la suite aussi, tu utilises, parfois les oracles pour terminer, ta Oui, session, totalement. Alors pendant du coup le dessin, je Mmh. demande enfin, la permission. Je demande si la personne le souhaite ou non. Je fais un soin énergétique pendant que la personne, du coup, dessine, pour l'aider justement à se reconnecter, pour l'aider à sortir tout ce qu'elle a à sortir, pour faciliter, on va dire, le processus. Et je fais également un tirage de cartes, donc suivant, voilà, je fais 1 à 3 cartes, suivant le Mmh. nombre de personnes, suivant le temps qu'on a. Et pour, appuyer, alors, c'est pas un message qui est complètement autre de ce qui vient de se dire, hein, c'est toujours, Lié. les choses sont très bien faites, donc c'est toujours le petit message de plus qui vient compléter ce qui a été dit juste avant. Donc j'ai trouvé que ça apportait un peu plus de profondeur et les personnes à chaque fois me disent: «La carte amène un petit plus qui Mmh. fait que, OK, c'est pas seulement moi qui l'ai dit, qui ai blablaté, il y a la carte aussi qui l'a dit, Le donc voilà, par principe, je crois un petit peu plus la carte que, le message est encore plus clair, quoi, voilà. voilà, c'est ça. Vous Mmh. permet d'appuyer pour dire: «Ah oui, elle a vraiment raison». Exactement. Et du coup, tes séances, se font en individuel, en groupe? En individuel, donc sur une seule séance ou sur un accompagnement de plusieurs séances s'il y a une problématique, voilà, qui demande un suivi. Mmh. Donc c'est des séances souvent d'1 heure et demie. D'accord. Et je fais aussi en groupe, mais c'est un petit groupe pour avoir quand même, cet accompagnement, aller un petit peu en profondeur quand même, bien que c'est pas autant qu'un accompagnement individuel. Et c'est pour 4 personnes, voilà. On est vraiment sur un petit groupe. Ouais, c'est bien comme ça, voilà, chacun, bah, peut peut-être trouver des amis pour le faire, eh bien à plusieurs et Mmh. puis ça peut permettre aussi, bah, de rayonner, pour une solution mieux-être, Moi, j'ai totalement déjà adaptée. fait pour un enterrement de vie de jeune fille et Mmh! ça avait bien plu, ouais. Ah ouais, De se original en plus. retrouver, Mmh. d'être dans le bien-être et Ah, bah, c'était assez drôle, voilà, elles étaient ensemble donc ouais, tout ouais, puis c'est un souvenir, voilà, mémorable quoi, enfin, on fait mmh, pas ça tous les jours quoi, donc du mmh, coup, ouais, ça restera totalement. marqué, pour dire: Mmh, «Ah bah ouais, je me souviens à ce moment-là, j'avais fait mmh, ça, c'était génial». mmh. Eh bien, parfait. Eh ben, merci, merci à toi d'être venu aujourd'hui, eh bien, sur le podcast, d'avoir partagé, eh bien, toute cette belle énergie, toute cette solution, mieux-être. Et puis, eh bien, je n'hésiterai pas à mettre tes coordonnées pour venir te contacter, pour venir échanger avec toi s'il y a d'autres questions, qui arrivent par la suite. Merci beaucoup à toi et puis je me ferai un plaisir aussi de répondre aux questions et Et voilà. eh ben, je vous dis à très bientôt. Je suis Lydie Win. Je suis là pour révéler votre potentiel et vous aider à vous diriger vers votre mieux-être. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Like a sparrow with broken wings, but now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet.